messieurs, je l'ai annoncé tout à l'heure, nous avons un invité dans cette édition du journal, Jean-Claude Roger, administrateur de UN Global Compact Network RDC, une structure des Nations Unies créée depuis 2000. Il va justement nous en dire plus. Bienvenue à vous. Merci de nous avoir reçus chez vous, chez B1. UN Global Compact est donc installé en République démocratique du Congo depuis 2018. Nous sommes une plateforme représentant donc 16 000 entreprises, 62 millions de salariés. À travers le monde. À travers le monde. C'est sous l'initiative de Kofi Annan, dès lors à l'époque donc secrétaire général des Nations Unies. Il y a eu également Ban Ki-moon qui a remplacé, qui a poursuivi cette initiative, et Guterres aujourd'hui, qui a donc donné l'impulsion pour les préparatifs pour passer à 2030. C'est l'objectif, en fait, c'est 2030. Et la RDC est le premier pays francophone à y avoir adhéré. Quelle a été sa motivation? Disons que d'abord, nous sommes le plus grand pays francophone. Oui. J'ai le plaisir de vous l'annoncer. Et il était légitime que nous soyons le premier pays francophone à adhérer donc, à cette action des Nations Unies. Notre mission est double. D'abord, motiver les entreprises de la RDC à venir rentrer dans cette grande plateforme, puisque c'est la plus grande au monde, et pour répondre aux 10 principes des Nations Unies et aux 4 ODD que nous avons choisi de développer. Lesquels des ODD? Alors nous avons l'environnement qui est très important, nous avons le droit de l'homme, nous avons également le développement durable, nous avons la lutte contre la corruption qui font partie et le droit du travail. Les 4 secteurs dans lesquels la RDC boite encore. Tout à fait. Et parlez-nous un peu comment ça se passe. Droit de l'homme, environnement, droit de travail, tout ça. Et puis la lutte contre la corruption. Qu'est-ce que vous faites exactement? Disons que de par l'ensemble des opérations, c'est-à-dire des réunions que nous avons, nous recevons des outils didactiques venant de différents pays à travers le monde et toutes les conférences que nous faisons pour échanger comment on a pu évoluer et résoudre tous ces problèmes pour répondre aux besoins du développement durable, par exemple. Prenons l'environnement. On va commencer par l'environnement, puisque ça nous tient particulièrement à cœur. Nous sommes le plus grand pays détenteur donc, de réservoirs d'eau du monde, c'est-à-dire que l'eau potable au monde, plus de 55% d'eau potable au monde, c'est en RDC. Comble de tout, c'est que c'est en RDC. Quand on voit, il n'y a pas d'eau. Et également, au niveau de développement durable, c'est-à-dire quand on va déforester, on va pouvoir replanter. Ces normes-là, on invite les sociétés forestières à pouvoir adhérer à Global Compact Network pour travailler dans cette optique, c'est-à-dire le reboisement après la déforestation. Au niveau environnemental, maintenant, on parle de traitement de déchets. Au Brésil, par exemple, lors d'une réunion, on nous a montré comment recycler, n'est-ce pas, les matières plastiques. Et ces solutions seront transposées en RDC? Tout à fait, parce que nous allons, à travers le monde, puisque la plateforme dont nous faisons partie, on se transmet les documents de gestion pour nous permettre de pouvoir nous rentrer dans les normes au niveau international. Comment ça se passe? C'est l'État qui vient vers vous ou ce sont les entreprises privées qui adhèrent? Ce sont les entreprises privées qui adhèrent. Les entreprises privées qui adhèrent vont recevoir un logo qui dit « Je suis membre de UN Global Compact Network RDC. Je respecte les 10 principes des Nations Unies. Je lutte contre la corruption. Je lutte pour la préservation de l'environnement. Je lutte pour le respect des normes du travail. » Ces entreprises qui vont venir, parce qu'aujourd'hui dans le monde, quand vous allez rentrer comme opérateur économique, les grandes entreprises du monde, aujourd'hui, sont membres de UN Global Compact. Aujourd'hui, en RDC, de mémoire comme ça, je veux dire, il y a la société, par exemple, comme la Rabobank est membre, Equity Bank est membre. En étant membre, ils ont déjà posé des actes de respect des principes des Nations Unies où vous avez des efforts à fournir parce que l'on ne peut pas se voiler la face. Tout ce que vous êtes en train d'imposer comme principe ne sont pas encore du tout d'application
presque dans tous les secteurs en République démocratique du Oui, Congo. le rôle de UN Global Compact, c'est d'amener ces entreprises à intégrer cette notion dans les valeurs du travail, dans les valeurs comportementales, dans les valeurs de la gestion. Aujourd'hui, une entreprise doit avoir ce qu'on appelle une démarche responsable. Et la chose la plus grave, aujourd'hui, prenons un exemple dans le domaine, je reviens un peu sur l'environnement, puisque ce domaine me tient particulièrement à cœur. Vous savez que tout à l'heure, en venant dans vos studios, j'ai rencontré pléthore de bouteilles plastiques partout. Ces bouteilles plastiques, on peut fabriquer des chaussures avec. On peut fabriquer des sandales pour les enfants, pour l'école. On peut fabriquer des bancs. On n'a pas encore cette technologie. Mais si, parce qu'on peut l'avoir. On peut l'avoir à partir du moment où l'État décide de confier la gestion de ces ordures à une société privée qui a déjà une expérience dans ce domaine. Et que vous allez accompagner. J'en parlerai très prochainement à l'occasion, quand je rencontrerai le président de la République, je lui dirai qu'il y a des partenaires qui sont prêts à venir aider le Congo. Mais ces entreprises doivent venir avec le respect, n'est-ce pas, au niveau de fonctionnalité d'une vraie entreprise. C'est-à-dire qu'elle ne viendra pas pour subir la corruption. Je viens au sujet de la corruption. Nous prenons le cas de la corruption aujourd'hui de par le monde. D'après les chiffres donnés et corrigés de l'OCDE, la corruption représente 400 milliards de dollars. Or, une entreprise ne peut perdurer dans notre pays si elle est victime de corruption. Une entreprise ne peut se développer si elle fait l'objet d'une corruption. Vous avez pu remarquer aujourd'hui, à l'actualité, on ne parle que de ça. Ah oui, ça fait débat. Parce qu'il y a un problème, il y a un problème grave, récurrent, un problème qu'on avait occulté aujourd'hui, ça sort au grand jour. Je pense qu'une entreprise responsable, c'est une entreprise qui dit « je n'adhère pas à un système de corruption ». Les grandes entreprises ne pourront venir au Congo qu'à partir du moment où on aura clarifié les rapports entre le gouvernement et les entreprises. Adhérer est une chose, mais mettre en application ces principes en est une autre. Oui. Il y a par exemple des banques, je n'accuse personne, qui sont citées dans les blanchiments d'argent. Est-ce qu'en étant membre de votre structure, vous avez des mécanismes, des contraintes, justement, des rappels à l'ordre lorsque vous remarquez que vos membres dérapent, ne respectent pas On les rappellera à l'ordre. On dirait que vous avez signé une charte. On dirait que vous avez pris des engagements. On dirait que vous engagez le nom et le caducée des Nations Unies. On ne devient pas membre qui veut. On va d'abord aussi auditer et savoir si cette entreprise a une histoire, un passé, si cette entreprise s'est amendée, si cette entreprise fait des efforts. Pour entrer chez UN Global Compact aujourd'hui, il faut aller simplement RDC, il faut aller sur notre site. On peut y adhérer. On fait une demande. Cette demande amène une enquête. Cette enquête va aux États-Unis, à New York ou à notre quartier général. L'accord n'est pas donné par nous, l'accord est donné par les Nations Unies. On va ausculter, on va investiguer sur cette entreprise pour savoir si elle est capable ou si elle a le profil pour devenir membre. Parce que ne devient pas qui veut membre. Ne devient membre que celui qui va montrer patte blanche. Je crains qu'à RDC, il y ait moins d'adhésion, surtout nous avons eu énormément d'adhésion, contrairement à ce que vous pouvez penser. Les plus grands sont chez nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vous ai cité quelques banques, je vais vous citer des opérateurs économiques, je vais vous citer Bolloré, ils sont membres chez nous. Je vais vous citer Comexas, ils sont membres chez nous. Je vais vous citer les plus grands sont chez nous. La question, c'est, veux-tu être dedans ou tu veux être out? Ceux qui ne sont pas avec nous sont dehors. Ceux qui seront avec nous montreront patte blanche et diront « nous faisons ». Ils sont dehors et ils sont en retard par rapport à certaines avancées. Ils sont en retard parce qu'ils auront des difficultés à opérer même sur le plan international. C'est-à-dire il y aura une suspicion. Le maillot que nous leur proposons, c'est un maillot de winner. C'est un maillot pour 2030. C'est le maillot de UN Global Compact RDC. Aujourd'hui, quand une entreprise devient membre de chez nous, il a l'autorisation d'apposer sur son papier en tête le caducée de UN Global Compact Network, RDC. Ce caducée est un passeport, c'est ce qui lui ouvre, c'est le sésame pour 2030. Ah oui, merci beaucoup, Monsieur Jean-Claude Roger. Je rappelle que vous êtes administrateur de UN Global Compact Network RDC. Vous avez donné suffisamment d'éléments pour que l'on puisse comprendre c'est quoi cette structure de Nations Unies à laquelle RDC a adhéré depuis 2018. Madame, Messieurs, c'était l'invité du journal.